Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec les éclairages du livre de la chercheuse en socio-économie Isabelle Guérin, intitulé « La femme endettée à l'ombre de la finance mondialisée ». Elle met en lumière que la dette peut être constituée d'argent, mais aussi de temps, de soins, d'obligations et de sexe. En englobant tout cela, la dette est un rapport social imbriqué dans des relations diverses de pouvoir et qui se renforce en retour. Isabelle Guérin met également en lumière que quand on recense de manière exhaustive l'argent qui rentre et qui ressort d'une maisonnée, soit des revenus, des dons, des dettes et qui fait quoi, on se rend alors vraiment compte d'une hyper-spécialisation des femmes dans les remboursements et de leur hyper-productivité pour trouver des solutions. En clair, si on s'en tient à des indicateurs comptables classiques, les revenus féminins sont en moyenne plus faibles par rapport aux revenus masculins. Aux dernières statistiques, l'écart en faveur des hommes est de 19%. Mais l'inconvénient des statistiques, c'est qu'elles cachent de grandes disparités. En revanche, si on regarde qui fait tourner la maisonnée, cette circulation incessante de la liquidité dont les femmes ont la charge, si on additionne toute cette rotation, ce chiffre d'affaires en quelque sorte de la maisonnée, sous ce prisme, les femmes deviennent hyper productives. À la maison, ce sont elles qui font rouler la dette. C'est une expression qu'on utilise plutôt pour la dette publique. Elle consiste à s'endetter en permanence pour rembourser ses anciennes dettes. C'est un vrai travail. Pour la France, c'est l'agence France Trésor qui le fait et ceux qui y travaillent sont très bien payés car considérés comme des financiers de haut vol. Ce sont des activités répétitives, chronophages qui demandent des compétences spécifiques et qui créent de la valeur. Dans la vie quotidienne, ce sont les femmes qui font rouler la dette des ménages, sans apprentissage préalable et sans aucune considération. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.